Salut à tous, c'est Seb. Aujourd'hui on est en direct de mon garage et puis on va aller faire une petite vidéo de ma Triumph T100 SR de 1966. Cette moto c'est vraiment une pépite. J'ai un petit spot sympa, j'espère qu'on pourra aller filmer de là-bas et faire vraiment de belles vidéos. Et voilà, donc let's go. Bon, au final, petit problème, là où je voulais aller enregistrer, c'était pas possible parce qu'il y avait un peu trop de monde et puis il y avait une bande de scouts qui était là-bas en groupe. Donc je pouvais vraiment pas enregistrer, ça aurait pas été bon. C'est pas grave, je vais le faire à côté de la maison, ici. Et puis voilà. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous présenter ma Triumph, qui est une T100 SR de 1966. C'est donc une 500 bicylindres parallèle avec une boîte 4 vitesses pour ce modèle. Comme vous pouvez le constater, comme sur toutes les motos anglaises de l'époque, vous avez le sélecteur de vitesse qui se trouve à droite. Et ici, un petit truc sympa, vous avez un petit cadran en fait qui vous indique les vitesses. Donc quand vous passez la première ou que vous êtes en position neutre, la petite flèche se déplace et vous indique sur quel rapport vous êtes. Vraiment sympa pour l'époque, je trouve. Petite technologie bien cool. Et donc, comme je disais, comme pour toute moto anglaise de l'époque, vous avez le sélecteur de vitesse à droite. Et donc, si on fait le tour de la moto, ici, vous allez voir que le frein arrière est à gauche. Donc, vraiment différent de toutes les motos japonaises ou modernes que vous pouvez trouver. Ce modèle de Tiger a été conçu de 59 à 74 par Triumph. D'après les spécifications que j'ai pu trouver en ligne, elle développerait à peu près 41 chevaux à 7200 tours minute. Les chiffres sont basés sur une T100R de 1968. Et à partir de là, ils estiment que la vitesse max serait de 105 miles par heure, soit à peu près 169 km/h. Ça me paraît quand même beaucoup. Un peu de doute sur ça, mais bon, c'est possible. Il faut juste avoir les reins solides, hein, parce que bon, avec les tambours qu'équipe cette moto, une fois lancée à 169 km/h, ouais, je pense pas que ça l'arrêterait, mais bon, possible. Et donc dernièrement, ici nous sommes donc sur un modèle Roadster, le SR de Triumph. Donc vous pouvez voir qu'on a les lignes d'échappement de chaque côté. Ici, et je vais vous faire voir sur le moteur, on peut voir le numéro ici avec le T100 SR, donc Roadster. Le numéro match le cadre sur ma moto. Et donc comme je disais, modèle SR de l'époque, donc vraiment une moto de route classique. Et c'est à la différence en fait du modèle off-road qu'ils avaient chez Triumph. Donc ici voilà les lignes d'échappement de chaque côté. Et pour la T100C, la off-road, vous avez les deux lignes d'échappement en fait de l'autre côté de la moto. D'ailleurs, j'ai un ami qui a une T100C de 1969. Il l'a trouvée dans l'Ohio, il me semble, avec 1200 miles original. Moto magnifique. J'essaierai de mettre une photo ou aussi d'aller la voir. On essaiera de faire une vidéo en fait. J'ai dû faire quelques restaurations parce qu'elle était vraiment dans son jus. Donc quand je l'ai achetée, elle avait 59 000 miles. C'est toujours à peu près ce qu'elle a. Hein. J'ai dû mettre 400 miles dessus depuis que je l'ai. Et je l'ai acheté en 2018. Elle démarrait, etc. Elle roulait, le moteur était nickel. Mais j'ai eu un problème avec le harnais électrique qui a commencé à déconner. Bon, c'était Lucas à l'époque, hein, c'était de la merde. Donc voilà, il y a des trucs qui ont commencé à cramer. Et du coup, j'ai pris la décision de faire une restauration pas complète. Parce que je trouve que c'est une moto qui est magnifique dans son jus. Vraiment, j'ai rien touché ce qui est niveau peinture, des garde-boue, du réservoir, parce que je les trouve vraiment magnifiques.
Mais ce que j'ai fait, démonter la moto complètement. Le moteur était dans un état nickel, donc ça, il n'y avait rien à faire, vraiment. Changer le harnais électrique et changer quelques consommables et quelques conneries. La passer en 12 volts aussi parce qu'elle était en 6. Et à part ça, je veux dire, la moto, elle est nickel, hein. Elle roule. Pas vraiment de fuite d'huile, rien du tout depuis qu'elle a été remontée. J'ai un mécanicien, mon mécanicien qui m'a aidé parce qu'il est spécialisé Triumph. Donc quand on l'a démontée complètement pour la refaire, parce que j'ai aussi repeint le cadre aussi, ouais. C'est quelque chose que j'ai fait. Fait le cadre en semi-gloss pour lui donner cet aspect d'ancienneté, un peu comme si il sortait de la factory à l'époque. Donc j'ai fait ça, changé le harnais, refait le tour de la moto, hein, ça a coûté bonbon. Je pense qu'il y en a eu pour 4000, 5000 balles, un truc comme ça. Mais ouais, ça valait largement le coup parce que maintenant elle démarre sans problème, il n'y a plus rien qui crame. Et puis voilà, elle a un look, je trouve, mais magnifique. Ce que j'ai changé vraiment, suspension, c'est vrai. Échappement, juste les boudins. Là. Ouais, et après c'est plein de petites pièces que vous pouvez pas voir. Mais ce que j'ai changé aussi, c'est le carbu. Changer le carbu, suspension, échappement, mais pas la ligne complète. Ouais, voilà. Ce que je vais faire, je vais la démarrer. Comme ça, vous allez voir, vous allez l'entendre un peu. C'est beau. Et puis voilà, je vais vous faire le petit tour de la moto. Et puis, enjoy. Voilà, donc la moto devrait être... ouais, pas chaude, hein, elle est froide. Je l'ai pas démarré là depuis un moment. Donc vraiment important. Ici, je vais ouvrir les deux robinets, pomper un peu le carbu. Voilà. Mettre le contact. Et on devrait être prêt.
Donc voilà, c'était ma première vidéo ici pour présenter ma moto, la T100 SR de 1966 de Triumph. Je reviendrai avec d'autres vidéos, j'essaierai de faire du contenu sur les motos anciennes parce que c'est vraiment une passion que j'ai et qu'on a dans la famille. Et aussi j'essaierai de faire des vidéos avec ma moto un peu plus récente. J'ai aussi un Triumph Scrambler, Street Scrambler de 2017 pour vous faire visiter un peu les US, la région. Je suis en Caroline du Nord. Et voilà, si vous avez des questions sur les États-Unis, les motos, l'import ou n'importe quoi, vous pouvez y aller. Mettez des commentaires, posez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages. J'essaierai d'y répondre, j'essaierai de faire des vidéos, du contenu sur tout ça. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette première vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. Ciao!